What's up YouTube, c'est Coralie, j'espère que ça va bien. Je vais me maquiller dans la vidéo du jour avec la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina numéro 6. Et tant que vous êtes là, en fait c'est un truc, je l'ai acheté sur le site de ABH, sauf que j'en ai deux en fait. Je ne pensais pas la recevoir donc je l'ai acheté de moi-même sur le site de Anastasia Beverly Hills. Mais il y a parfois des agences qui m'envoient des produits ABH. Donc j'en ai deux, je vais en faire gagner une en concours pour changer et pour qu'il y ait moins de gratteurs que d'habitude. Parce que sur Instagram, tu fais un concours, tu sais qu'il y a genre un tiers des gens qui ne te connaissent même pas qui viennent juste pour gratter, donc bon. On va faire gagner quelqu'un qui a vraiment vu cette vidéo et qui s'intéresse vraiment à la palette. Je vais faire un formulaire Google si j'arrive à faire ça. Je ne sais pas encore exactement comment est-ce que je vais faire ça, mais logiquement, vous avez juste à mettre votre prénom, nom et adresse mail. C'est peut-être plus logique comme ça, je ne sais pas. Enfin bref, du coup je vais la mettre de côté. J'ai réussi à faire le fameux formulaire, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais au final. Et du coup en le faisant j'ai eu une idée. Au lieu de faire des gros concours comme je fais habituellement, genre 1 ou 2 concours par an, mais où je fais gagner le colis, mon gars il fait 10 kilos quand j'arrive à la poste. Au lieu de faire ça, c'est peut-être plus sympa de faire des petits concours comme ça dans chaque vidéo. Chaque vidéo je fais gagner une palette, je fais gagner un petit lot, enfin j'ai pas mal d'idées là. Comme ça toi, si jamais tu vois la vidéo, tu peux participer, t'as le formulaire dans un commentaire épinglé. Le concours dure 1 semaine, comme ça au moins ça fait gagner vraiment les abonnés et pas juste des gens random qui viennent sur Instagram quoi. Désolée, il y a un bus, ça fait 4 fois que je recommence cet audio. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je vais partir sur ça. C'est mieux pour vous, non? Comme ça, y a plus de gagnants, tout le monde a sa chance et c'est vraiment des gens qui regardent les vidéos et qui sont abonnés, qui participent, quoi. C'est peut-être mieux comme ça. En fait, je la trouve trop cool et je l'ai prise surtout parce que je me suis dit que ça pourrait me servir d'extension à ma propre palette qui est la palette que j'utilise le plus souvent. Et c'est une palette avec des fards, surtout des fards néons. Je la trouvais hyper cool. Je m'attendais pas forcément à une nouvelle palette Norvina parce que il y en a beaucoup. Je trouvais qu'elle était bien organisée. En plus elle est rangée et j'aime bien quand les palettes sont rangées et là elle est relativement bien rangée donc je la trouvais cool. Je vais juste regarder avec ma palette qui est derrière pour voir si ça sera un bon complément ou s'il y a des fards qui sont exactement pareils. Voilà, par contre, la palette que j'utilise, j'en ai une deuxième dans le fond là, vous voyez, qui est neuve, je m'en suis pas servie. Mais je me sers de la même, c'est le premier exemplaire que j'ai eu. Et ouais, elle est déglinguée, j'ai pété le miroir l'été dernier en voulant refermer ma valise qui était blindée, j'ai sauté sur ma valise. La palette n'était pas rangée dans une pochette ni rien, elle était juste comme ça dans la valise, le miroir a pété. Mais elle est toujours utilisable, hein. Donc je vais pas me servir d'une autre, je préfère garder l'autre neuve dans le fond, elle est bien. Ouh, la palette Norvina, elle coûte 70 € et on a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5... 5 x 5, 25. Et là je suis en train de regarder les deux palettes côte à côte. Je me rends compte qu'il n'y a aucune couleur exactement pareille. Genre le rose n'est pas du tout le même. Le bleu, il n'y en a aucun qui est similaire. Donc j'ai eu une très bonne idée de vouloir prendre cette palette. Parce qu'il n'y a aucune couleur qui est exactement pareille. Je me suis habillée en plus vraiment avec un truc bien néon. Pour que ça aille avec la palette. Bon, je vais pas faire la grosse relou, je vais ranger ma palette. Je vais pas m'en servir dans cette vidéo, je m'en sers déjà bien assez. Je vais me concentrer sur la palette Norvina aujourd'hui. Au niveau du make-up, je pensais faire un truc assez foncé, en utilisant justement les fards foncés du bas, et en les dégradant vers des couleurs néons. En fait, je voulais faire un make-up assez graphique noir qui dévoile un espèce d'arc-en-ciel vers l'intérieur. J'ai pas maquillé mes sourcils non plus parce que je vais le faire après et je vais peut-être pas les faire en entier. Par contre, je me rends compte que je crois que j'ai rasé celui-ci un peu plus court. Quand ça commence comme ça, je sais que je vais vouloir raccourcir l'autre, puis raccourcir et après j'aurai plus rien. Je sais que ça va pas durer très longtemps. En base à paupières, une fois n'est pas coutume, j'ai pris la Anastasia. Comme ça on est dans le thème de cette vidéo. Ça fait un moment que je m'en suis pas servie. Avant de me maquiller avec la palette, je vais juste vérifier que celle du concours elle est pas cassée parce que ça arrive. Non, elle est en bon état, c'est bon. Vous pourrez la recevoir sans problème. Je suis en train de réaliser qu'elle est plus opaque et plus épaisse que la Beauty Bay, non? Ou alors c'est parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servie et du coup elle est plus très bonne. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est hyper opaque. Je sais plus s'ils avaient fait plusieurs couleurs d'ailleurs à BH pour les bases. Je sais en tout cas qu'il y avait eu un petit problème, je crois que... à Sephora, je crois qu'ils vendaient que la miniature. Enfin, ils avaient arrêté la commercialisation, il y avait un problème. Je sais plus pourquoi, mais il y avait un truc comme ça. Donc je sais pas s'ils la vendent encore ou pas. Je vais commencer avec le fard noir E5, dans les couleurs foncées. Et je vais commencer à faire un espèce de trade liner, un truc assez graphique. Après je pense que je vais appliquer les couleurs foncées ici pour dégrader un tout petit peu et je ferai l'intérieur de mon truc avec les couleurs néons qui sont à l'intérieur.
J'ai des lentilles roses aujourd'hui, c'était pas du tout prévu. Mais en fait, je voulais mettre les lentilles, le même modèle que celles que je porte, mais les vertes ou les bleues. Et en fait, quand j'ai ouvert la boîte, ça avait séché, donc je suis un peu dégoûtée. Parce que j'ai eu l'occasion de les porter que pour la série Sanrio. Je m'étais dit que je rachèterais plus de lentilles, vu qu'à chaque fois elles sont valables 1 an. Je m'étais dit, c'était la dernière fois que t'achètes des lentilles, vu qu'après, je compte me faire opérer des yeux, mais je l'ai toujours pas fait parce que j'ai toujours un peu peur. Du coup, je pense que je vais être obligée de racheter des lentilles quand même. Mais j'avais espoir de me dire j'aurais trouvé le courage d'ici là et non. Prendre un pinceau biseauté assez fin. Il a l'air assez poudreux le noir. Je m'en fous que les fards soient poudreux, mais juste le noir, j'ai pas envie que ça me tache trop le visage. Je vais commencer par ici. Donc là, je fais vraiment un liner. Je vais faire ça assez fin pour que j'ai la place quand même de mettre mes couleurs sans que le haut et le bas se touchent. Je suis en train de foutre du fard partout sur ma joue. Des fois ça marche cette technique mais pas toujours. Mais là ça a bien collé. Oh non putain. Oh non. Oh non ça a collé. Normalement si tu laisses tomber tout de suite, si t'attends pas genre 3 heures, ça s'en va. Mais là ça a accroché dans l'highlighter j'ai l'impression. J'essaie de presser de la poudre. Puis après je remettrai de l'highlighter en couche opaque. Donc j'aurais dû faire mon teint après. Parce que j'aime pas faire mon teint après. Reprenons notre liner. C'est de ma faute un peu. Parce que quand tu mets du fard avec un pinceau biseauté, forcément tu poses pas le fard à plat. Enfin le pinceau, la matière vole un peu. Donc c'est vrai, j'aurais dû faire mon teint après. Si je l'avais posé à plat, je pense que j'aurais pas eu autant de chute. Et c'est parce que c'est la manière dont je me sers du fard. En fait, je pense que je vais passer directement aux couleurs néon. Et comme le blend va pas se faire correctement entre, je sais pas moi, le jaune fluo et le noir, là je viendrai prendre les couleurs foncées, genre le bleu marine, le vert foncé et le rouge brique foncé. Parce que si je commence à bien insister avec les couleurs foncées et que je mets les couleurs néon seulement après, j'ai peur que il n'y ait plus du tout de place. Donc je vais faire déjà les couleurs néon tout de suite. Je vais faire en suivant, je crois que je vais faire C5, celui-là, le C2, c'est le bus que je prenais avant. Le C2, B1, les bananes en pyjama, en plus c'était les couleurs là. Le B3, le B2, et beaucoup de vitamines. Et le C3, le rose, il y a moyen que je le mette en coin interne en fait. Et le problème c'est que comme je reparle, je rouvre mon œil et ça retransfère et ça refout du noir partout. En fait ce genre de truc, tu le fais, tu tends bien ta paupière, tu fermes ta gueule et tu ne replisses pas ta paupière tant que t'as pas fini. J'ai déjà pris quand même une grosse place pour le violet. Que pour le C... J'ai dit combien? C2 j'avais dit? Ou C4? Oh je sais plus. Là je suis en train de mettre un peu de fard de ma carnation entre les deux pour pas que ça retransfère. J'ai pris la palette Tartelette in Bloom là. Je m'en sers quasiment jamais sauf pour le fard là. On va repasser un petit peu au noir et après on passera au fard du bas. Le E2, E3, E4, les... Oh, j'ai du mal. Les fards foncés ici. Que je prendrais pour dégrader un peu le truc proprement parce que là ça fait pas du tout fondu. Mais je vais déjà commencer avec le noir parce que je vais repasser sur ce que j'ai fait avec le noir. À mon avis je vais encore tout noir. Ah la maxi trace, putain de merde. Bon, on va faire la solution de base. Mettre la couche d'highlighter opaque. Cacher la merde. Toujours pareil. Je vais faire le deuxième œil tranquille parce que j'irai déjà plus vite et j'aurai moins de noir qui va tomber partout. Et je reviens après pour le reste. Je viens de voir que la carte mémoire était pleine donc ça n'enregistrait pas. J'ai rajouté du rose en coin interne, j'ai fait mes sourcils avec ce même rose et j'ai essayé le petit fard pailleté. Donc j'espère que la vidéo elle est exploitable, je verrai juste après au montage. Juste avant de reprendre là j'avais changé mes lentilles parce que je trouvais que ça faisait bizarre, enfin ça faisait peur avec les lentilles roses donc j'ai remis des lentilles brunes. Je vais mettre une encre à lèvres Peripera donc je les ai montrées dans la vidéo précédente. Celle-ci c'est la rose, la 01. Je vais mettre ça sur toute ma bouche. Et je mettrai un lip injection genre qui est rose par d'ici. Je le mets un peu en mode dégradé.
Le lip injection c'est le Pink Punch, c'est le extrême. Mais en fait en lip injection ils ont genre 50 000 gammes j'ai l'impression. T'as les extrême plump, t'as ceux qui sont colorés, t'as les maximum plump. Je sais pas ils ont fait combien de refs sincèrement. Alors, en vrai je pense pas que la différence de gonflage, je sais pas comment dire. Parce qu'en fonction de l'intensité forcément ça fait plus ou moins gonfler les lèvres. Maintenant, le lip injection, ça fait un petit peu gonfler la bouche, mais pas extrêmement non plus. Donc je sais pas si franchement, entre toutes les références qu'ils ont fait, s'il y a vraiment une différence genre à l'œil nu, je pense pas vraiment. Peut-être que je parle toute seule à ma caméra et que les rushs vont être supprimés parce qu'il n'y a pas assez. Peut-être que vous voyez cette vidéo. Auquel cas, il restait assez de rush pour que ce soit potable, je ne sais pas. En tout cas, si jamais vous êtes sur YouTube, vous avez sûrement un concours dans la barre d'informations pour la palette Norvina. Et je suis contente parce que niveau couleur, elle va bien avec mon autre palette. Maintenant, je l'ai trouvée archi poudreuse et je trouve on voit encore un peu que j'ai des taches foncées. Mais j'ai un peu le seum, enfin elle était vraiment poudreuse. Le vert notamment assez patchy. Je pense que ça ira mieux si je pose juste les fards à plat et que je prends pas des tout petits pinceaux pour faire des trucs assez... petit comme ce que j'ai fait là. Maintenant les couleurs étaient relativement pigmentées, le noir était très pigmenté même si c'est très poudreux. Faut juste faire attention quoi à son teint. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant bisous.